13h. Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci de nous rejoindre sur Radio J. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. La guerre en Ukraine a donc démarré il y a un an jour pour jour. Et hier, Israël a voté une résolution non contraignante de l'Assemblée générale des Nations Unies appelant les forces russes à se retirer de l'Ukraine. On a écouté tout à l'heure dans le journal un extrait de l'intervention à la tribune de l'ONU de l'ambassadeur israélien aux Nations Unies, Gilad Erdan. Ce soutien diplomatique de Jérusalem, Simon Serroussi, peut-il évoluer en soutien militaire ? Alors, ce soutien est plus que diplomatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début de cette guerre, Israël s'est positionné clairement dans le camp occidental, mais pas uniquement avec des mots. Il y a un soutien humanitaire très important. Il y a même un soutien matériel avec des équipements, notamment au niveau des détections des objets et des missiles qui arrivent en Ukraine. Donc un peu sur le modèle de ce qui existe déjà en Israël face aux organisations terroristes palestiniennes. Sans rentrer dans les détails, du matériel sophistiqué, important, qu'Israël fournit. Donc, c'est une aide qui est plus que diplomatique, et c'est quelque chose qui est fait en fonction de nos besoins et des conditions de sécurité nationale d'Israël. Ce qu'il faut comprendre, et je le dis ici très clairement, il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis de la position d'Israël, sur la position d'Israël vis-à-vis de l'Ukraine. Mais tous les pays ont leurs limites. La France a certains matériels militaires qu'elle ne veut pas fournir à l'Ukraine. L'Allemagne, de même. On a vu d'ailleurs que ça a fait polémique. Les États-Unis même, pour le moment, ont décidé de ne pas livrer certains matériaux, notamment des avions, etc. Israël, de la même manière que tous les autres pays occidentaux, nous nous positionnons clairement et fermement dans le camp ukrainien, et en fonction de nos conditions spécifiques de sécurité nationale, nous avons certains matériels que nous pouvons fournir et d'autres que nous ne pouvons pas fournir. Simon Serroussi, Joe Biden était en début de semaine en Ukraine. Est-ce qu'une rencontre Zelensky-Netanyahou est envisageable à Kiev dans les prochaines semaines ? C'est une rencontre qui est bien sûr envisageable. Je ne veux pas parler de calendrier particulier. On a vu que le ministre Cohen, Monsieur Eli Cohen, s'est rendu sur place. Des membres du Parlement aussi russophones, très proches de Netanyahou, se sont rendus sur place. On voit aussi, il faut noter l'escalade avec l'Iran, qui a un impact aussi en Ukraine. Le fait que l'Iran soit impliqué aussi clairement dans ce conflit, en fournissant des armes avancées aux Russes, a un impact sur notre position. Et lorsque nous voyons l'Iran en parallèle, qui développe son programme nucléaire, qui augmente l'enrichissement à plus de 84%, c'est évident que ça a un impact sur notre positionnement vis-à-vis de ce conflit, sur notre positionnement auprès de l'Ukraine. Est-ce que ça se traduira par une visite du Premier ministre dans les semaines à venir ? Nous le saurons rapidement. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, qu'on peut réécouter cet entretien notamment en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J. Shabbat shalom. Shabbat shalom.